déjà devant aller vite parce qu'il est déjà 11h20. Il faut toujours que l'Assemblée sache que nous commençons le culte ici à 10h. À 10h, on doit commencer à prêcher. Il faut qu'on chante bien avant pour accueillir ceux qui viennent. Et lorsqu'il est 10h, le prédicateur se tiendra ici pour commencer à prêcher. Même s'il n'y a que 3 personnes, on ne prêche pas pour le nom. Mais nous voulons être sérieux en répondant fidèlement au rendez-vous qu'on s'est déjà donné avec le Seigneur. Cela nous permettra de travailler sans être surchauffé, pour que même avant qu'il ne soit midi, on puisse tout terminer et renvoyer l'assemblée. Donc vous aussi, à partir de chez vous, travaillez, ayant à l'esprit le programme. Quittez le lit avant 6h. Les sœurs ont la Bible qui instruit en cette matière. Travaillez pendant qu'il fait encore nuit. Comme ça, quand les enfants se réveillent, ils vous louent. Ils trouvent que la maison est déjà en ordre. Ça ne sert à rien de se réveiller à 7h, 7h30, 8h, pour commencer à apprêter la maison. Vous verrez que vous serez dans la confusion. Mais réveillez-vous à temps, comme dit l'Écriture dans Proverbe. Et travaillez pendant que les enfants dorment. Et le papa. Oui. Allez réveiller le papa pour qu'il aille se laver. Ensuite, présentez-lui la table. Mais il y en a qui agissent comme ça. Il y a des sœurs qui ont retenu ça une fois pour toutes. Pour d'autres, c'est toujours difficile. Ils aiment dormir et venir ici lorsque tout le monde est déjà assis. Il y en a aussi qui viennent pour être vus, pour présenter les habits ou comment on a arrangé les cheveux. Mais peu importe la manière de travailler, c'est toujours des mauvais esprits. Ici, dans la présence de Dieu, nous venons dans l'humilité pour écouter la parole du Seigneur. On ne doit pas garder les habits pour un dimanche. Dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur. Mais de venir ici avec les hauts talons, je peux encore le répéter, à l'intention des filles de Dieu. Ces genres de souliers-là ne sont pas pour vous qui croyez. Ce sont des souliers, mais ça a été fait pour manifester l'orgueil des femmes. Faites seulement l'expérience de la nouvelle naissance et vous jetterez ça. La Bible est même contre ça. Dans Isaïe au chapitre 3. Donc il faut avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Il ne faut pas marcher dans ce temple de façon orgueilleuse.
faut être humble. Et surtout si vous venez après, vous voyez, quelquefois lorsque nous venons, après j'ai des difficultés pour marcher jusqu'ici. Ce n'est pas bien de vous sentir tout à fait libre dans le temple de Dieu pour circuler. Vous devez avoir quelque chose qui n'est pas à sa place. Vous êtes déjà ici. Vous êtes bloqué. Vous êtes déjà bloqué. Pendant tout le déroulement du culte, restez sur place. Parce que croyez-moi, moindre mouvement dérange le prédicateur. S'il est vraiment en esprit, il ne va pas bien évoluer. Vous quittez ici, vous allez encore là-bas et vous revenez, vous quittez ici, vous traversez. C'est le désordre. L'esprit n'aime pas ça. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Vous pouvez le suivre même dans les prédications de William Branham, le prophète. Avant que l'esprit ne commence à agir, il demande toujours à l'assemblée d'être maintenant calme. Et d'être respectueux. Et de regarder devant. Ou de prier. Pas de bouger. Pas de circuler. Donc c'est comme ça que nous devons nous tenir dans ce temps. Savoir que nous commençons à telle heure. Savoir que nous pouvons terminer à telle autre heure. Et vous verrez que l'esprit parle. Quelquefois vous sentez que c'est sec. Mais c'est parce que l'assemblée ne fait pas agir l'esprit. L'assemblée peut tout faire pour appeler l'esprit en scène. Si le comportement est bon, on commence bien, on chante bien, on a bien présidé, l'esprit vient et il parle. Il aime l'atmosphère spirituelle. Mais s'il y a du désordre, il se retire. Et vous n'aurez rien. L'homme pourra parler, il se forcera, mais c'est lui qui parle. Et vous pouvez constater que c'est l'homme qui parle. Mais quand l'esprit descend, vous le remarquez aussi. Voilà. Je crois que nos frères, nos diacres, ils veillent aussi. Au début, là, lorsque nous étions les 4 prédicateurs, moi je voulais être diacre. Je dis qu'il y ait seulement de l'ordre, mais moi j'aimerais même être un diacre. Et je peux très bien assumer cette fonction. Très, très bien. Avec beaucoup de zèle. Pour qu'il y ait l'ordre dans la maison du Seigneur. Le frère Akilas, il secoue la tête. Il comprend que ce que je dis est vrai. Il est arrivé hier. Vous êtes où? Ah, ok. C'est là où nous étions avant. Avec une grande maison pour accueillir les serviteurs de Dieu. Pour le moment, nous avons une toute petite maison. Nous-mêmes, nous ne convenons pas là-dedans. Elohim voulant, on trouvera une autre convenable pour pouvoir accueillir les gens qui sont à l'aise.
Pour le moment, quand le frère Jean est là, nous sommes obligés, il dort avec moi sur le même lit que moi. C'est comme ça. Le frère, lui, il dort, je crois, au salon chez le frère Thomas. Il n'est pas aussi à l'aise. Au programme, on pourra faire des chambres ici pour les visiteurs. Il était prévu aussi qu'il y ait ne fût-ce que 2 petits bureaux ici. Que le prédicateur reste là méditant la parole jusqu'au moment où il pourra être appelé et il apparaît seulement ici à la chaîne au lieu de traverser tout le pays. Mais on a lutté, on lutte encore avec les ingénieurs pour qu'ils acceptent. Est-ce qu'il y a encore ceux qu'on peut saluer ce matin? Là pour la première fois. Qu'ils se tiennent debout. Un autre. Vous étiez 2 hier. Où est le deuxième? Vous étiez avec la sœur Priscille. Vous étiez à Monde ensemble. Votre nom, frère? De Monde, hein? Ok. Où est l'autre? À la maison. Pourquoi? Ah, lui ne croit pas. Ok, que le Seigneur te bénisse. Oui, sœur. La sœur? Monique. L'autre nom? Pardon? Tu es venu avec qui? Qui t'a amené ici? Le frère Philippe, où est le frère Philippe? Ah, notre frère. Que le Seigneur te bénisse. Que t'asseoir. Il faut toujours l'amener. Oui, sœur. Je m'appelle Sœur Moanine. Sœur? Sœur Moanine. Je viens de Bukavu. Moanine? Ah, ça veut dire tu crois. Ou il croit. Je crois. Je crois. Oui, il faut croire. Tu es déjà dans le message du temps de la fin? Oui. Tu es avec les frères? Ah, voilà. Je suis la petite sœur du frère Chimé. Ah, voilà, je vois la sœur. Ok, assis-toi. Tu m'avais vu quand j'étais là-bas? Oui, oui. Moi aussi, je suis de Bukavu. Oui, frère. Kalombo. Vous êtes Kassaïen? C'est Kalombo et non Kalombo. Il ne faut pas déformer votre nom. Pardon? De ton nom? Vous venez d'où, frère Kalombo? Allez-y, frère. Vous venez d'où? Frère Charles, c'est vous qui l'avez amené? Oui, frère, vous venez d'où? Tu es nouveau dans la parole? Ok. Tu es le bienvenu. Que notre Dieu te bénisse.
Ah, tu es venu avec le frère Simbala? Mais qui es-tu? Ah, mais toi tu ressembles à ce frère. Le fils à frère Simbala. Ce n'est pas vrai? C'est vrai? Donc je vois bien. Ça prouve que les hommes viennent d'un seul sang. Et je pensais que c'était le cadet du frère de Bounia, qui est maintenant ici. Tu peux t'asseoir. Et les deux autres frères? Oui. Et l'autre? Qui vous a amené ici? Où est-il? Il y a Flori. Ah, ce sont les petits frères. Ils sont comme toi. Inclinons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie. Nous pouvons ouvrir nos Bibles pour lire. Pour découvrir la parole du Seigneur. C'est ce pourquoi nous sommes ici. Peut-être qu'on pourra se mettre debout si vous le voulez. Je vais lire ici dans Genèse chapitre 15. Nous continuons notre leçon avec Abraham, qui était devenu Abraham. Parce que c'est le commencement du christianisme. Genèse au chapitre 15. Genèse 15. Après ces événements, il nous faudra aussi comprendre de quoi il s'agit ici. Quels sont ces événements? Parce qu'il est dit après ces événements. L'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Abraham. Dans une vision. Ne crains rien. Abraham lui dit l'Éternel. Je suis ton protecteur. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, l'Éternel Dieu, c'est-à-dire Yahweh Elohim. Que me donnerais-tu comme récompense donc? Je n'ai pas d'enfant. Parce que sa femme Sarai était stérile. Et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il. Et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors Yahweh lui parla en ces termes. Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. Puis, Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, contemple le ciel. Contemple le ciel qui sera mon héritier.
Alors Yahweh lui parle. Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit: contemple le ciel. Contemple le ciel. Et compte les étoiles. Si tu en es capable. Et il ajouta: tes descendants seront aussi nombreux qu'elle. Dites tous amen. C'est le Seigneur qui parle. Est-ce qu'il avait raison? Mais oui, mais parce que même nous, nous sommes ses descendants. Abraham fit confiance à Yahweh. Dites aussi amen. Lui qui n'avait pas d'enfant. Et il a fait confiance à Yahweh. Et à cause de cela, de cette confiance, Yahweh le considéra comme juste. Amen. Il est encore amen. Comme juste. Amen. Amen. Il lui dit encore: je suis Yahweh, qui t'ai fait sortir d'où? En Chaldée. Pour te donner ce pays en possession. C'est lui qui t'a fait sortir. Amen. C'est la vérité. De l'église catholique. Alléluia. Des groupes de prière. Des ministères. Des témoins de Jéhovah. C'est le même là. C'est lui qui t'a fait sortir du monde. Pour qu'il se donne à toi comme héritage. Donc ne crée rien. Le message qu'il donne ce matin, ne crée rien. Lui qui est déclaré juste ici pour avoir fait confiance, il demeurait un être humain. Il y avait des fautes. Mais Dieu ne comptait pas ça. Il a regardé à sa foi. Dieu regarde à ce qu'il t'a dit. C'est ça qui l'intéresse. Il t'empêche. Continue ici. Seigneur Dieu répondit à Abraham, c'était un dialogue. Comment aurais-je la certitude que je le posséderai? Vous allez voir que le Seigneur était très patient pour répondre à toutes ces questions. Va chercher une génisse, une chèvre, un bélier, ayant chacun 3 ans, une tourterelle, un jeune pigeon. Abraham alla prendre ses animaux, les coupa tous en 2 par le milieu, excepté les oiseaux. Et pour chacun d'eux disposa les 2 moitiés face à face. Les oiseaux des proies fondirent sur les bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Au moment où le soleil se couchait, une grande torpeur s'empara d'Abraham et en même temps l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité.
Pongi makasi simbaki Abraham pebo bangi simbaki na molili makasi. Oui, il était aussi un être humain. Pomoni te sola saraki pe moto. Exactement comme toi. Poko kana penza na yo. Et comme moi. Pengai. Il avait aussi l'angoisse. Azaraki pe na somo. Et le Seigneur lui dit, Penkola ebisie. sache bien que Yeba malamu ete tes descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas. makitani na yo ekobika na mboka mopaya mabele oyo ekozala ya bango te bisakole. Parce qu'Abraham était prophète, il devait annoncer ça. Maintenant, c'est devenu la prophétie de l'Écriture. Qui ne peut être l'objet d'interprétation humaine. Parce que ce n'est pas le désir d'un homme qui a fait qu'Abraham parle comme ça après. C'est poussé par l'esprit qu'Abraham pouvait parler après de la part de Yahweh. Et Moïse qui écrit ici, il était l'accomplissement littéral de cette parole-là. Il est né en Égypte au temps de la persécution. Et puis il en est sorti lorsqu'il voulait sauver ses frères. De l'autre côté, la colonne de feu est apparue. Retourne en Égypte pour visiter tes frères. Tu es établi prophète. Tu vas les faire sortir. L'accomplissement de la prophétie. Voilà la semence d'Abraham. Quand Dieu accomplit la parole prophétique, cette semence voit et croit. À cause de cela, Dieu ne peut pas compter leurs erreurs. Nous allons lire cela. Ils sont heureux, ceux dont les fautes, comme la faute d'Abraham, ne sont pas bonnes. Peut-être que vous dites que vous avez fait longtemps de vous, mais moi aussi je reste debout. Israël a fait beaucoup de temps debout pour écouter la lecture de la loi. Et l'Esprit m'a conduit à vous garder debout. Pour que vous sachiez que nous sommes en vous. Vous sentez que la parole vous arrive bien. C'est l'Esprit de Dieu. On en fera des esclaves. Même si c'est mauvais, même si ce sont des choses qui choquent, même si ça va décevoir, mais parce que c'est sorti de la bouche de Yahweh, le serviteur sera obligé de transmettre. On en fera des esclaves. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Vous sentez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Comment sont-ils devenus esclaves alors qu'ils avaient visité leur frère qui était le premier ministre? Oui, oui, leur frère qui était le premier ministre. Allez-y seulement comme moi. Et puis vous parlerez très bien. Et vous transmettrez très bien. Mais lorsque celui-là est parti, l'autre roi qui est venu n'avait pas de relation avec Israël. Et il les a maltraités. Et puis ils étaient arrivés là-bas, en Égypte, parce qu'ils avaient méconnu la présence de Dieu au milieu de leur frère Yosef. Continuons. Mais on les opprimera pendant 400 ans. Le Seigneur détermine même le nombre d'années. Mais je punirai la nation qui les aura réduits en esclavage et ils quitteront le pays chargés de grandes richesses comme Abraham avait.
en souffrait. Et Dieu n'a pas puni Abraham qui a donné sa propre femme. Il a puni Pharaon. Si vous êtes destiné à être puni, même si vous êtes Dieu, vous serez toujours puni. Si vous n'êtes pas destiné à la colère de Dieu, vous ne serez pas à la colère de Dieu. Vous ne serez même pas jugé. Vous êtes pasteur de la mort. Parce que Dieu ne peut pas se juger. Si vous êtes né de Dieu, vous êtes Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il nous fait grâce. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Quant à toi, Abraham, tu rejoindras en paix tes ancêtres et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Une heureuse vieillesse. Et là, ils disent, mais comment il a fini Abraham? Dieu prophétise lui-même ici qu'il aura une heureuse vieillesse. C'est-à-dire qu'il était toujours un croyant. Et Dieu était toujours avec lui. C'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront ici, car il y a une raison. Jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leur crime. Lorsque le comble arrive, Dieu ordonne la sortie. Dieu ordonne la séparation. Voilà pourquoi nous sommes sortis. Et voilà pourquoi nous nous sommes séparés. Parce qu'ils ont mis le comble à leur incrédulité. Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale. Vous voyez? Ici aussi on présente le Seigneur à la croix. L'alliance devait être conclue. Ça c'est un grand prophète Abraham. Un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. Ce jour-là, Yahweh fit alliance avec Abraham et lui dit, je promets. Dites Amen. Encore Amen. Je promets. Pourquoi est-ce que je vous fais dire Amen? Parce que nous allons voir dans le Nouveau Testament que tout ceci n'était pas seulement dit à lui, ni pour lui, mais que c'était dit aussi à nous et pour nous, nous qui croyons. Donc c'est votre message. Dites Amen. C'est la promesse de Dieu. Et Dieu ne changera pas. Il ne peut tromper. Il ne peut mentir. C'est pour ça qu'il jure. Paul va lire dans l'Hébreu 7 et parle de choses qui font que Dieu reste immuable. Continuons. Je promets de donner à ta descendance. Amen. Tout ce pays. Tout ce pays. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve à l'Euphrate. Vous savez, ça dérange aussi le prédicateur quand vous intervenez. Il faut le laisser se battre comme ça. Jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Le pays de Kénien.
des Kénisiens, des Calmonéens, des Hittites, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, les maudits là. Voilà, par Noé le prophète. Des Girgasiens et de Yébousiens. Donc là où était Yébou, c'est là où Daoud a fait la capitale. Yahweh termine l'alliance comme ça. Moi je promets. Écoutez, Abraham n'avait rien fait. Vous pouvez vous asseoir. D'autres ont voulu, d'autres avaient préféré rester carrément debout. Pour honorer la parole de Dieu. Je voulais vous garder toujours debout pour lire aussi dans le Nouveau Testament. Pour que vous voyez la concordance. La sœur enlevait même les chaussures. Mais dans le Nouveau Testament, on va voir que les apôtres étaient dans l'harmonie avec cet homme appelé Abraham. Le nom de Dieu, le nom de Elohim n'était pas encore ajouté au sien. C'est après qu'il va devenir Abraham. Mais ici, il est important que nous voyons comment il a marché. Là, nous avons lu au chapitre 15. Mais on nous dit après ces événements. Après ces événements. Je pense que nous pouvons lire maintenant. Comme il est 11h15. Dans le Nouveau Testament. Romains 4. Que nous voyons le témoignage d'un homme qui a été appelé. Et Dieu. Shaliashao. Comment il parle? Comment il voit les choses? Et il avait le même livre qu'il considérait. Romains au chapitre 4. Parce que je vais vous faire lire aussi quelque chose dans un autre témoignage d'un contemporain qui ne voit pas lui les choses comme Paul. Pas comme Dieu. Il le voit comme un homme de la terre, juge Abraham. Qui pense vraiment qu'Abraham avait mal fait. Pour moi, il n'avait rien fait de mal. Parce que je suis obligé de voir comme Dieu. Dieu n'a pas dit que c'était mal ce qu'il a fait. Moi je suis croyant. Je dois dire Amen. Amen et Amen. Amen. Romains 4. Verset 7. C'est le commencement. Et puis on va descendre. Voilà pourquoi l'héritage est promis à la foi. Vous ne voyez pas que Dieu ne regardait pas à ce qu'Abraham pouvait faire. C'est pour qu'il soit un don de grâce. C'est pour que l'héritage soit un don de grâce. Ainsi, la promesse se trouve confirmée en toute la descendance d'Abraham. Amen. Amen. Il faut dire Amen puissamment. Mais parce que Yahweh vous parle. Et ceci s'adresse à vous. C'est la bonne nouvelle. Abraham avait déjà entendu la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle. Qui
qui vous était destiné. C'est ça que Paul va dire. Il a cru. Pour nous aussi. Devant le Seigneur. C'est pour ça qu'il est notre Père. Il nous a représenté. Nous étions en lui. Pas ma chair. Non, non. Mais ma foi a habité en lui. Ta foi aussi a habité en lui. Notre Père selon la foi. La foi. Amen. On ne parle pas de la chair. Si vous avez compris, amen. Parce que si nous parlons de la chair, en tout cas, il n'y a pas de relation. Ce n'est pas vrai. Mais on parle de la semence foi. Je le lirai aussi dans le témoignage de Frère Braham. J'ai découvert ça ce matin. C'est-à-dire, laissez-moi reprendre. Ainsi, la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham. C'est-à-dire, non seulement à celle qui est sous le régime de la loi, c'est-à-dire les Juifs, mais aussi à celles qui partagent la foi d'Abraham. Qui partagent la foi d'Abraham. Il est notre Père à tous. Pour Pierre, Abraham est son père. Pour Paul qui écrit ici, Abraham est le père. Pour toi, Abraham est le père. Pour moi, il est mon père. Il est notre père. Il est notre Père à tous, comme le dit l'Écriture. Je t'ai établi pour être le Père d'une multitude de peuples. Voilà son ministère. Établi pour être le Père. C'est pour ça qu'il devait prendre une partie du nom de Dieu en lui. Et devenir Abraham. Son nom traduit ce message-là. Le Père d'une multitude de nations. On devait ajouter Ham. Abraham. Voilà. Avant c'était 5 lettres. Avec les 2 qu'on ajoute, on a 7. Le chiffre de l'achèvement. Nous verrons cela. C'est une grande et longue, très longue leçon. Mais qui va bien nous fixer dans la foi. Placé en présence de Dieu, Paul dit, il mit sa confiance en celui qui donne la vie au mort. Votre confiance, ce n'est pas en vos frères. Votre confiance, vous devez la placer en lui, qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Mais il n'avait pas d'enfant. Sa femme était stérile. Et il y a des femmes stériles. Et là, le Seigneur devait créer. Il a créé.
des cellules de vie. Pour qu'elle puisse concevoir. Et elle a conçu. C'est une autre partie de ce message. Nous verrons aussi. Et maintenant nous sommes au chapitre 15. De Genèse. N'est-ce pas? Et jusque-là, il est encore Abraham. Dieu lui dit, je promets. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Je n'ai pas de descendance. Je pense que c'est mon serviteur Eliezer qui va hériter. Le Seigneur dit non. C'est lui qui naîtra de toi. C'est celui-là qui va hériter. Mais il n'avait pas encore d'enfant. Nous sommes au chapitre 15. Et il faudra qu'on voie ce qui se trouve au chapitre 16. Les commentaires bibliques, c'est-à-dire ce que les prédicateurs pensent. Je disais que les commentaires bibliques vont dans beaucoup de sens. On le découvrira aussi dans le témoignage d'un prédicateur, un grand prédicateur connu dans le monde, qui pense qu'Abraham avait failli. Qui pense vraiment qu'il avait commis une erreur en acceptant ce que Sarah avait demandé. La proposition de Sarah. Nous l'avons déjà vu ici avec certains. Abraham n'a pas douté. On va le lire ici. Ni sa femme et la promesse. Non, non. Lors de la demande de Sarai, elle n'a pas fait allusion au fils promis. Seulement, il voulait avoir des enfants. C'est différent, il faut bien lire la Bible. Il faut avoir la bonne connaissance. Parce que si elle avait douté, le Seigneur pouvait le révéler. Et il pouvait être contre. Mais il n'était pas contre. Il était pour cela. Mais lisons d'abord dans Romains 4. Est-ce qu'on avance bien? Le message du temps de la fin, par la révélation de l'Esprit, apporte aussi les corrections. Dites seulement ce que la Bible dit. Dans la pensée même de la Bible. Pas de raisonnement. Alors qu'il n'avait aucune raison d'espérer, Abraham, il a espéré. Et il a cru. Amen. Amen. Et il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Est-ce que vous voyez la parole que prêchait l'apôtre Paul? C'est là où nous étions dans Genèse. C'est ça l'épître de l'apôtre Paul aux Romains. C'est une étude faite sur la vie d'Abraham par rapport à la foi. Et il comprenait très bien cela par révélation. Nous voulons croire comme eux. Nous voulons croire comme Paul. Amen. Amen.
Même lorsqu'il écrit aux Galates, il prend le même livre. C'est ça qu'on appelle le Nouveau Testament. Mais c'était quoi? L'enseignement tiré de l'Ancien Testament, tiré de la Genèse, concernant l'appel et la bénédiction d'Abraham. Lorsque les autres appellent la Bible le Nouveau Testament, ils pensent à quoi? Et il considéra son corps qui était mort, comme mort. Il avait presque 100 ans. Et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie et sa foi ne faiblit pas. Ne faiblit pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Répétons ça. Et sa foi ne faiblit pas. Même lorsqu'il est allé en Égypte, sa foi n'avait pas faibli. Il était allé pour les choses à manger. Mais quant à la parole promise, sa foi n'a pas faibli. Amen. Même lorsqu'il a cédé Saraï, il croyait toujours l'écriture dit ici. Il mit sa confiance en celui qui donne la vie au monde. Il croyait à la restauration de sa femme. Abraham était un croyant. Yahweh m'a parlé que j'aurai le fils promis avec cette femme. Bon, elle peut partir. Ça, c'est la femme. Et la femme lui a été retournée. Le message est sorti pour dire au roi, restitue la femme de cet homme. Et puis il est mon prophète. Et il priera pour toi. Lui qui doit s'être mal comporté, c'est encore lui qui va prier pour vous. Frère, peut-être, ce n'est pas peut-être, mais Dieu voit les choses autrement. Il regarde à sa parole promise. Vous l'avez reçu, vous êtes vainqueur. Même de Dieu. Vous êtes Israël. Tu as lutté avec les hommes et avec Dieu. Mais tu as été trouvé vainqueur. Il regarde à sa parole promise. Vous l'avez reçu, vous êtes vainqueur. Même de Dieu. Vous êtes Israël. Tu as lutté avec les hommes et avec Dieu. Mais tu as été trouvé vainqueur. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole. Vous êtes vainqueur. Même de Dieu. Vous êtes Israël. Tu as lutté avec les hommes et avec Dieu. Mais tu as été trouvé vainqueur. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole. Quel privilège avait Abraham. Lui qui avait peur. Lui qui avec ses yeux, vous pouvez l'injurier. C'est ce que j'en donne ça. Prends sa propre femme, il la donne à cause des choses à manger. Frère, vous pouvez faire ça.
Mais si vous êtes de Dieu, vous ne le ferez pas. Je vais vous lire ici le témoignage du prédicateur. Comment il méprise l'homme de Dieu ici, le prophète? Mais qui es-tu, toi? Pour juger un homme de Dieu qui se tient debout, qui tombe. Cela ne te regarde jamais. Non, la Bible dit ça aussi. Et c'est Paul qui dit ça. Et il confirme l'enseignement de l'Ancien Testament. C'est tout ce qu'il avait à prêcher. Il revenait à l'enseignement donné par Yahweh Elohim à Moïse. Parce que Moshe a été critiqué là. Peut-être que ceux qui l'observaient, ils avaient raison de trouver. Quelques failles. Toi tu es Aaron. Ou bien c'est Myriam. Faut parler pour critiquer les gens dans l'assemblée. Je dois vous dire, si vous le faites, ça ne peut pas être par le Saint-Esprit. Vous avez des démons. Vous n'êtes pas dans ça. Vous n'êtes pas là en tout cas pour ça. Vous êtes là pour prier. Et si vous voyez quelque chose, Dieu vous laisse voir, c'est pour voir ce que vous allez faire. Aucun problème ne peut dépasser le Seigneur. Il connaît tout avant le commencement. Il connaît tout. Ils se sont mis dans un coin pour parler. Et vous avez des gens comme ça aussi dans l'assemblée. Des hommes qui ont l'esprit de femme. Parce qu'un homme qui critique un autre, il a un esprit féminin. Pas seulement un démon, mais un esprit féminin. Parce que les critiques, c'est les femmes. Parce qu'ils n'ont rien à dire d'autre. Amen. Mais les filles de Dieu n'aiment pas cette fille. C'est ça la mauvaise fille. Détruis les frères. Détruis les sœurs. Vous détruisez vous-même. Donc vous parlez contre votre frère là, mais vous parlez contre vous-même. Et vous pensez que ça vous avance? Au contraire, ça vous détruit. Parce que l'esprit s'absente. Il vous quitte. Et le diable vient avec vous. C'est lui qui vous dira. C'est lui. Pas le Seigneur. Exact. Le Seigneur, lui, si tu lui amènes ça, il dit, mais je vais déjà pardonner. Quoi d'ailleurs? Je ne comprends pas ce que tu dis. Voyons ce que tu dis. Tu parles de qui? Il dit de ton fils tel. Il dit, mais regardons. On regarde à travers le sang. On ne voit rien. On ne voit rien. Dieu ne voit rien. Il ne voit pas d'iniquité en Jacob. Non, mais ça c'est la vérité. C'est ça la grâce. Ça ne veut pas dire que nous irons nous comporter mal. Mais si cela arrive, la Bible montre que si tu dis ça à Dieu, il est fidèle et juste pour te pardonner. C'est tout. Amen. Amen. C'est lui qui a raconté de vous. Il vous raconte toute sa vie. Et vous vous demandez même comment ils connaissent tout ça.
Frère, beaucoup de gens ne sont pas allés de nouveau. Parmi les frères et parmi les sœurs. Ils sont seulement dans l'église. Oh, vous voyez là. Je ne connais rien de frère. Et c'est la vérité. Je ne connais rien. Je ne connais rien de ce fait. Disons ceux qui sont habitués ici. Tous, je ne connais pas. Parce que ce n'est pas mon travail. Mais il y a des gens ici qui ont des palmarès. Parmi les frères ici. C'est la fiancée de... Ils sont fiancés là. Mais ils disent... Quel chrétien? Voilà un chrétien sale. Ils sont mauvais. Des choses qui concernent les autres. Il n'est pas propre. Et puis, vous avez gâché votre expérience. Vous n'avez pas ce ministère-là. Et personne ne vous a engagé ici pour que vous découvriez les choses. Quelle impunité! Soyez comme Dieu! Respectez les frères. Vous voulez entendre ce fait? Si quelqu'un vient pour vous raconter, ne pensez pas qu'il vient vous donner de bonnes informations. C'est le diable. Bouchez les oreilles. Fuyez. Peut-être il faut même le chasser. Il vient pour vous rendre ça. Croyez d'abord la parole et devenez comme Dieu. Entraînez-vous. Appuyez pour les frères. Appuyez pour les sœurs. C'est un entraînement. Amen. Amen. Continuons la lecture. Mais je voulais vous dire que Aaron et Myriam ont été sérieusement blâmés par le Seigneur. Le Seigneur leur dit, mais ça c'est un comportement. Alors, tous, dans la tente d'association, faites la différence. Vous pouvez avoir même un prophète parmi vous. Mais il ne sera pas comme Moïse. Il faut qu'il y ait toujours la différence. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Un véritable enfant de Dieu n'aime pas voir le mal. Ça va les arranger. Amen. La fille là, vous voulez critiquer, vous voulez parler. C'est la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. C'est la vérité, mon frère. N'aimez pas ça. Et n'aimez pas avoir comme ami quelqu'un qui vous dit toujours venez. Vous trouvez les gens assez comme sont en communion. Vous devez vous associer à eux. Restez ensemble. Chantez ensemble. Priez ensemble. Parlez de Dieu ensemble. Maintenant, ce que lui il arrive. Venez. Vous allez. Si vous avez de bonnes choses à dire, derrière lui. Il se tient derrière. Il se tient derrière. Ils vont se tenir là-bas.
D'autres là-bas. Il y en a aussi qui entrent là-bas. Il y a une parcelle là-bas qui attire les gens. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas. Mais il y a les bureaux là-bas. 5 arbres là-bas. Qui donnent l'eau. Toujours là-bas. Toujours là-bas. Mais c'est un mauvais comportement. Un mauvais comportement de rester tous les jours chez les gens qui ne croient pas. Et quand vous êtes là, il peut arriver que vous parlez des choses qui vous concernent, mais c'est dans leurs oreilles. Et l'Assemblée est connue et trahie à cause des gens qui mènent une telle vie. Mais il faut avoir un bon comportement. On peut se dire, mais c'est difficile, lui, là, de le voir ici. Lorsque vous êtes disons, vous êtes le fils du président. Vous ne pouvez pas entrer n'importe où. Mais vous êtes le fils de Dieu. Pourquoi vous voulez aller n'importe où? Pourquoi vous voulez faire n'importe quoi? Vous allez boire n'importe où. Surtout boire. Si vous continuez à aller là-bas boire, appelez encore le frère Nathanaël et qu'il le rejoigne. Parce qu'ils sont partis à côté. Vous faites combien? Vous pensez à vous accompagner là-bas? Ah oui. Pourquoi vous ne pouvez pas rester chez vous? Pour qu'on vous respecte. Regardez. Continuez la lecture. Est-ce que vous êtes fâché? Vous êtes fâché contre moi? Si vous êtes devenu votre ennemi en vous disant, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui conseille. Nous étions là-bas à Bandai. On ne m'avait jamais vu chez le voisin. Tout le temps qu'on a fait là-bas. Je disais toujours à mes amis, mais pourquoi vous ne pouvez pas rester ici? Quand on est dans la voiture, là, on est ensemble. Arrivé là-bas, terminé. Vous allez où? Frère, c'est lui. On peut sortir. Nous arrivons ici. La même chose revient. Non, mais il faut qu'il y ait un changement. On l'a dit. On n'avait pas de maison. Vous qui croyez, vous allez voir chez les incroyables. Vous allez prêcher quoi? Vous êtes devenus les clients. Les autres allaient ici. Ici. L'autre là-bas, mais regarde. Ça ne va pas. Restez chez vous, que Dieu vous trouve chez vous. Abraham, Dieu l'a trouvé chez lui. L'autre fois, Dieu l'a trouvé assis. Où est Abraham? On ne sait pas. Quelqu'un a été cherché. Et c'est pas avec raison. Il avait péché. Et il a fait. Vous savez comment? Quand le péché arrive. C'est ça. C'est ça.
Vous avez un peu d'argent. Restez avec les frères. Vous allez vous cacher pour moi, même si c'est le coca. Mais il y a le centre là-bas. Je crois que je vous ai dit la vérité. Paul continue. Je crois que tous nous aimerons le Seigneur. Après, car la foi sera aussi portée à notre crédit. À nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité de mort, Jésus. Il a été livré pour nos fautes. Amen. Amen. Et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Encore amen. Voilà. Abraham n'a pas fait bilan. Ce qui fait que nous retournions ici dans Genèse. Vous avez vu le témoignage de l'apôtre Paul sur l'homme de Dieu, Abraham. Il témoigne que sa foi n'avait pas faibli. Frère, peut-être que vous n'étiez pas avec nous ici. Au cours de la semaine, parce que nous avons commencé à voir tout ça pendant la semaine. Je ne sais pas si vous saviez qu'on avait lu dans Genèse chapitre 12 pour voir comment l'appel a été fait à Abraham de quitter Ou en Chaldée, ce que Dieu dit là-bas. Et c'est là que le Seigneur a fait la promesse. La première fois où il a comment l'appel a été fait à Abraham de quitter ou en Chaldée, ce que Dieu dit là-bas. Et c'est là que le Seigneur a fait la promesse. La première fois où il a comment l'appel a été fait à Abraham de quitter ou en Chaldée, ce que Dieu dit là-bas. Et c'est là que le Seigneur a fait la promesse. La première fois où il a donné la promesse à l'homme Abraham. Le jour de la Sainte Seine, Yahweh est encore avec lui. Lorsqu'il est allé en guerre pour délivrer son frère Lot, Yahweh lui donna la victoire. Le Seigneur voit les choses autrement. Et il dit, verset 17 du chapitre 14. Non, c'est le verset 19. Que le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre bénisse Abraham. Dites tous amen. Après toutes ces choses, il dit qu'il bénisse Abraham. Et béni soit le Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. C'est le même Dieu très haut qui nous a donné la victoire sur nos ennemis. Dis tous amen. Et Abraham,
lui donna le 10e de tous les butins. De quoi? De tous les butins. Et le butin c'était quoi? Les richesses qu'on prend pendant la guerre. Voilà, c'est ça, frère. Et il a ramené toutes ces choses-là parce qu'il avait gagné. Amen. Il a rencontré cet homme, Melchisedec, le grand prêtre d'El Elyon. Il bénit Abraham ici. Et il a porté du vin et du pain. Ils ont fêté. Et il dit qu'Abraham soit béni par le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Où est que la promesse ne le quitte pas? Il est toujours dans la foi. Ça c'est la preuve. Et Abraham lui donna le 10e de tout le butin. Dites aussi Amen. Nous aussi nous devons donner le 10e de tout ce que nous avons. On a posé la question à notre frère, le prédicateur. Vous avez suivi la nuit? J'ai dit à ma femme, ne dérange pas, je vais suivre. On suivait avec ma femme et ma soeur qui est là-bas. Nous avons suivi notre voie. Moi, ma femme là-bas et ma soeur. Les frères, pasteur, parce qu'ils aiment être appelés pasteur. Pasteur, je viens de me marier. Mon beau-père m'a fait cadeau. M'a donné une parcelle et une voiture. Je suis croyant. Vous avez suivi? Non, je vous informe. Comment est-ce que je veux payer la dîme? Celui qui a posé la question, il voulait voir l'intelligence du pasteur. Où est-ce qu'il voulait le coincer? J'ai dit à ma femme, ça, lui ne sait pas. J'aimerais voir aujourd'hui s'il est intelligent. Et j'avais raison, par la grâce. Parce que vous pouvez faire des pronostics avant. Et quand on met le ballon au centre, vous retournez ici. Avec les amis là-bas. Vous avez déjà coupé là. Faites les pronostics si vous savez que vous pouvez faire quelque chose. Les gens comme ça qui vont se faire éliminer quand ils rentrent ici, il faut carrément leur demander de ne plus jouer. L'autre président là, il est tous au cachot. L'autre président avait dit tous au cachot. Parce qu'ils sont allés jouer. Mais c'était un jeu. Alors, le pasteur dit, frère, comment tu vas payer la dîme avec ça? Voilà. Il dit qu'il est pasteur. Il dit, mais si par exemple ton beau-père t'avait donné un building, tu as mis des locataires, quand ces locataires payent, connaissance élémentaire. Connaissance élémentaire. C'est l'école primaire. Ça, c'est l'école primaire du message. Oui, c'est l'école primaire et un message. Mais Abraham a donné la dîme de tout.
Et ma soeur dit, mais nous avons déjà développé ça ici. Vous savez comment il faut se comporter? Vous savez comment il faut se comporter? Vous qui avez des lunettes. Qui sait comment il faut se comporter? Ici, dans ce cas-là. Ma femme a dit à Zazoba. Moi, c'est un Zazoba. Zazoba. Vous savez comment il faut se comporter? Les frères José. Donc vous allez donner la même réponse. Vous venez chaque jour au culte. C'est pas seulement le dimanche. Vous avez la réponse. Par la route à l'assemblée, comme ça l'assemblée pourra trouver la réponse. Qui est d'accord avec vous? Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Les frères. Mais qui peut parler? Le frère, le maître, oui. Autrefois, nous avons développé quand le soir, une dîme à nature, une nature. Et si on donne ça à l'esprit, c'est que de la nature. Parlez autrement comme vous le faites à l'école. Autrefois, nous avons développé ici. Si vous recevez une dîme à nature, on donne ça à nature. Si vous recevez ça à l'espèce, on donne ça à l'espèce. Oui. Et puis, si vous voulez racheter cela, vous donnez la double portion. On va dire l'espèce. Mais alors, qui peut donner vraiment la réponse? Donc, il était là quand on a développé. Frère Philippe, toi qui as amené la sœur là. Montre-lui que tu n'as pas perdu ton temps. Qui a petit lopango, a petit voiture. Ouais. On peut racheter ça. Comment? À l'espèce en argent. C'est-à-dire? Donc, on a le lopango, c'est la ligne $1000. Aussi 10 000. Aussi un dixième à $1000, plus un cinquième au PC en argent. Est-ce que c'est comme ça? Oui. Voilà. Mais qui a bien compris ce qu'il a dit? Parce que c'est ça. Donc tu t'es bien défendu. La soeur a vu que tu ne perds pas ton temps. Donc on peut évaluer le prix de la voiture. Voilà. Et on prend Voilà. Le pasteur ne savait pas ça. Frère, répète encore. Parce que beaucoup ne savent pas. Même parmi nous. Il faut faire quoi? On doit évaluer. On doit évaluer la valeur de la maison et celle de la voiture. Alors on fait la somme. Et puis on fait la somme. Et puis très facilement. C'est ça le frère. Vous avez cette connaissance tous? Vous avez bien compris? La dîme de tout. Dans la maison, du véhicule. Amen. Le véhicule que vous avez là. Il faut payer la dîme. De tout. Ce n'est plus une question difficile. Vous avez compris? Donc voilà, Abraham a fait ça. Nous aussi nous pouvons le faire. Si nous sommes de la même semence. Ici, il s'agit de la semence foi. Pas la semence de la chair. Maintenant, je vous prends l'exemple de notre temps. Pour que vous voyez comment quelqu'un a parlé d'Abraham. C'est aussi un apôtre. Un apôtre qui habite en Suisse. Il écrit au monde entier.
qu'Abraham est notre père devant celui auquel il crut. Et comment est solo Abraham azali tata na biso liboso na moto kani ye andimelaki Dieu Nzambe qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ce qu'on a lu là. Maintenant il donne l'interprétation. Plusieurs essayent de se référer à Abraham pour justifier leur désir de prendre plusieurs femmes. Attendez. Vous êtes présent, attendez. Je vous lis aussi ça ici. Non, continuons. Je vais terminer avec ça parce qu'il est 12h05. Il y a le téléphone. C'est qui? C'est qui? Non, il faut éteindre ça. D'ailleurs, il faut d'abord montrer la personne qui a ça. C'est qui? C'est une soeur. C'est quelle soeur? Le téléphone, c'est pas bien d'ailleurs pour les soeurs. Avec l'expérience qu'on a fait. Non, il faut reprendre le téléphone. Lorsque votre femme commence à utiliser le téléphone pour contacter les démons, pour critiquer, ce n'est plus nécessaire, il faut reprendre. Quand on n'avait pas de téléphone, on ne vivait pas. Quand on n'avait pas de téléphone. Mais le diable aussi n'avait pas beaucoup de ministères. Avec le téléphone, il a été aidé amplement. Il n'a pas besoin de voyager. Il quitte seulement le lit. D'ailleurs, c'est au chevet du lit là. Attends. Amen. Avec le téléphone. Comment ça sonne là? Allô. Le diable. Allô. Mais akambwana mama ibisayo kata na basi ya deja allô oui, il a évacué en haut, pourquoi pour la vie, pour le prendre. C'est le diable là que vous mettez en service. Tout le temps. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai, toujours. Moi ici, je l'ai pour le travail. Pour le travail. Et là, il est militaire. Mais vous voulez seulement demander des minutes. Vous avez l'affaire, vous avez aussi les unités et les minutes. Donnez-moi là une minute. Vous ne savez pas que vous le jeûnez. Il a un programme. Il a fait ça pour un programme. Il est devenu la poste. Mais il faut être sérieux.
Il combat toujours au nom de la fraternité. Il me suffit de vous demandez parce que vous savez qu'il ne va pas vous priver. Il vous donne en souffrance. Oui, frère, mais avant, quand le diable n'a pas de téléphone, il gardait aussi les choses en lui. Maintenant qu'il a le téléphone, lui aussi il dit que ce qu'on fait à l'oreille, il faut le dire. Il interprète aussi. Se réveille seulement comme ça. Il est à Paris. Directement, il est à Paris. Vous faites quelque chose ici, à Paris. À la minute même. Et c'est qui a informé? Il sait. Il y a des sœurs de la mer ici. Ça ne veut pas dire vraiment le service là, non. Mais un service privé ici de sœurs. Les démons. Pourquoi vous voulez parler de quelqu'un? À la minute même. Mais pas ton nom est informé. Dans la poste. L'Angleterre. Les États-Unis. Ce téléphone comme ça, les démons. Oui, mais ça y est, Nanani t'a dit ça. Celui qui t'a dit ça. Frère, moi-même, les gens appellent les démons. Je les vois, je peux vous donner les noms. Ils sont là dans l'assemblée. Ils sont assis là derrière. Dans la démonologie, elle dit des démons. Après le culte, si vous allez critiquer, vous êtes des démons. Nous sommes ici pour être purifiés. Pour apprendre à bien marcher. Priez pour les sœurs. Frère Branham dit, priez sincèrement pour votre frère. Ne parlez pas contre lui. C'est votre frère. Vous parlez contre lui, vous l'avez tué. Et maintenant vous le voyez, shalom frère. C'est ça l'hypothèse. Shalom, comment toi tu l'as tué? Shalom pour la nini nzoka ndeyo bomiye. Qui t'a dit ça? Et on te donne le nom du frère qui a raconté ça. Qui n'a rien ça? Un hypocrite. Si tu es un chrétien, tu ne peux pas être contre ton frère. Tu n'accepteras pas qu'on le critique. Amen. Faites de l'expérience. Vous voulez le connaître, vous savoir que la sœur ici c'est la fiancée de tel frère. Ils se sont rencontrés là-bas. 3, 4 fois. Mais qui t'avait mis là pour le surveiller? Mon vie de vie. De vous de prier. Faut aller dans ça. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Ça c'est dans les groupes charismatiques. Amen. Ça c'est l'église. Et Dieu. Amen. Laissez les frères tranquilles. Laissez aussi les soeurs tranquilles. Dites tous amen. Dans la joie. On est toujours d'être comme ça. Vous critiquez un peu, on vous trouve. Mais vous êtes rendu lourd. Au lieu d'être gay. Critiquez, voyez si vous allez vous réjouir. Quand vous verrez le frère, vous serez lourd. Vous êtes neige. Mais Dieu dit, mais relève la tête. Relève la tête.
soki osali malamu ah ça la sida yo komi infirmier mais comment tu as su que le frère là nini yo ebi ndeko mobali wana aza na sida aza na sida il raconte les choses asolo mama omoni te solo kokai na molimo mabe connaître les choses des choses koyeba makambo ya bato koyeba mais c'est très mauvais eza penza mabe mabe koleka très mauvais eza penza mabe ndeko le diabolique eza ebosabolo je condamne cet esprit Dieu de la chair nakweyisa molimo wana likolo ya etero Amen. dans le sida aza na sida quelquefois on trompe mbala mosusu bakozaka c'est la haine eza koyina et la jalousie mpe likundu zuwa propager les mauvaises informations les fausses kopanza basango ya lokuta mpe ya mabe sur des frères likolo ya bandeko sur des sœurs mibali mpe mais vous les tuez kasi ozoboma bango na bondeli bino c'est juste mon frère eza so moi ça me touche beaucoup na esimbaka ngai mingi quelquefois j'ai peur même quand je parlais koyoka moto koloba tiens tout ce que tu dis là tu as ça dans ton esprit nyonso ozoloba na oza nango mpenza na molimo na yo sur un frère likolo ya ndeko moko sur une sœur ya mobali to ya mwasi bon la sœur là je pense que elle a trouvé c'est pas mal de mal pas mais comment vous connaissez les choses kosi buni boyebi vous êtes des journalistes boza bajournaliste allez à la RTNC ayebokende na RTNC allez là-bas bokende kuna faites des interviews là-bas bosala ça c'est l'église awa oyo ezali eklese Dieu vivant ya nzambe na bomoyo tous ces gens ici bato oyo awa ils sont sauvés peut-être babikisa mitango mosusu mais quelqu'un a donné sa vie pour eux kasi moto moko akabaki bomoi na ye mpo na ce bango n'est pas toi ezalaki yo te c'est le Seigneur Yeshua ezali nkolo yeshua et il est capable de regarder mpe aza na likoki ya kobatela bango wana ye oyo ezali solo alobi plusieurs essaient de se référer à Abraham pour justifier leur désir de prendre plusieurs femmes. mingi bakoluka kotalela abrahamu mpo bakokisa mposa na bango ya kozwa basi ebele Ils oublient de considérer bakobosana kotalela qu'Abraham est le père des croyants toutes les fois qu'il crut et obéit à la voix de Dieu. ete abrahamu azali tata ya bandimi ntango nyonso azalaki kondima mpe azalaki kotosana mongongo na nzambe C'est ça l'interprétation particulière. yango nde ndimbola kouta na moto ye moko Quand est-ce qu'il a cessé d'être le père? ntango nini ye asukisaki kozala lisusu tata te Quand est-ce qu'il n'avait pas cru? ntango nini ye andimaki lisusu te Après avoir cru. nsima na ye kondima Quand est-ce qu'il avait cessé? ntango nini asukisaki Voilà le mensonge. tala lokuta Maintenant il dit, sasa ye balobi mais lorsque par exemple il craignait la famine et descendait en Égypte, kasi ntango mosusu ntango abangaki nzala mpe akitaki na egypte il commit les familles bosoni par exemple, de donner sa propre femme à un autre pour sauver sa vie. ya kopesa mwasi na ye moko na moto mosusu mpo abikisa bomoi na ye Il ne s'est trouvé ni dans la foi, akutamaki ata na kondima te ni dans le chemin de l'obéissance à Dieu. ata na nzela ya botosi ya liloba te Voilà un démon et un fils de diable. mpe mwana na Ainsi Paris est un démon alakibari eza molimo mabe et un fils du diable. mpe mwana na sabolo Je l'ai maudit au nom du Seigneur. alakeli babina kombo ya kolo amen C'est tout ce que je peux faire. nyonso na kosala eza kobele ya bora Quelqu'un que Dieu ne connaît même pas. moto kutu nzambe ayebi te Il critique Abraham. akotonga abrahamu Notre père. tata oyo ya biso Honte à lui. soni na ye Frère, bandeko dites boloba que Dieu le maudisse. Il veut mentir. adijakosa Non, frère. bandeko Les
lorsqu'il écouta la voix de sa femme et prit sa servante, ce n'est pas davantage dans la foi et dans l'obéissance à la voix de Dieu qu'il le fit. Voilà encore, une fois de plus, ce qui confirme la démonologie de M. Frère, lorsque Sarai a donné Agar à Abraham, c'était par inspiration. Parce que cela devrait avoir des répercussions pour l'église du Nouveau Testament. Paul, inspiré par l'Esprit, dit au nom du Seigneur que Agar, c'est le mot Sina en Arabie, et correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais Barnier est inspiré par Christ. Voilà un démon. Ça c'est un démon. Vous voyez comment Paul voit les choses. Car Agar, c'est le mont Sina. Et qui était descendu sur le mont Sina? C'est le grand Jéhovah. Pour donner la loi. C'était quoi? C'était la présence de Dieu. C'était Dieu concluant l'alliance avec sa femme. Agar était femme d'Abraham. Sarah, une autre femme d'Abraham. Agar a eu les enfants. Comparé à Israël, Sarah a eu les enfants. Comparé. Et pour lui, Abraham, il deux fils. L'un de la femme Israël, l'autre de la famille. Et il dit, ces choses sont allégoriques. Ce faux apôtre n'a pas d'esprit. Mais vous comprenez. Frère, et dans Malachie, lorsque le Seigneur, par le prophète Malachie, parle du divorce qu'il n'aime pas, ne fait-il pas allusion à la femme d'Abraham, femme de sa jeunesse? C'était pas Sarah, c'était Agar qui l'avait trahi par le divorce. Par le prophète Malachie, du divorce qu'il n'aime pas, ne fait-il pas allusion à la femme d'Abraham, femme de sa jeunesse? C'était pas Sarah, c'était Agar qui l'avait trahi par le divorce. Et leur mari Abraham. C'est ça la Bible. C'est ça Israël et l'Église. Vous n'aimez pas Israël? Dites qu'Israël soit béni dans l'Église. Sont allés où? Ils ont abandonné le pays. Les policiers de l'église.
Est-ce que ce n'est pas grave? L'Assemblée, jugez-la. C'est très grave. Tout le plan. Mes frères, je voulais vous dire, nous allons terminer. Est-ce que vous vous sentez bien? Qui se sent bien qu'il est là? La correction doit être la place. Frère. Abraham ne cherche pas la postérité. Et vous voyez comment il mélange? C'est Agar qui a été renvoyé pour la postérité. Sarah prouve encore qu'elle croyait. Et corrigeons l'erreur. Et a dit à son Seigneur Abraham. Ah bon? Je te l'ai donné. Une bonne femme. Vous pensez que les telles femmes peuvent exister encore? Le jeune là, il fait là. Mais ces femmes-là, il y en a qui n'ont pas une jalousie animale. Qui deviennent brusquement folles. Il y en a encore qui peuvent dire aujourd'hui où je vous parle. Vois telle sœur, elle convient d'être ici. Pour toi, c'est pour moi. Prenons-la. Il y en a encore. Moi je crois que ce genre de sœurs existent encore. Parce que Sarah doit avoir toujours la semence. Il y en a. C'est en regardant la parole que je dis, il y en a. Et puis ils sont dans l'église. Je crois cela. Vous aussi croyez. Amen. Sarah dit, mais c'est moi qui te l'ai donné. Maintenant, elle me manque de respect. Le manque de respect peut entraîner beaucoup de choses. Hier, je parlais là-bas avec les frères. Le frère Our est revenu. Il n'est rien parlé. On me dit, il y a un ministre là qu'on a fait partie. N'avait pas fait quelque chose de grave. Ah, je dis, qu'est-ce qu'il avait fait? On me dit, il doit avoir dit au président, comme tu es empêché, délire quelqu'un d'autre. Moi je dis, on ne peut pas dire ça à un chef. On ne peut pas parler comme ça à un chef. Or, c'est lui qui doit donner les sens. Quand le chef d'abord, il faut l'appeler par ce titre-là. Comme là, on est à chef ensemble. Mais je vois comment les gens obéissent à leur chef. Il appelle toujours le patron. J'ai appuyé le patron. C'est comme ça le patron. Je dis à mes frères, mais c'est très grave. Oh, il ne devait pas dire ça. Un chef. Et le chef doit lui avoir dit, là, ce sont des menaces. Voilà. Parce que là, il montre qu'il n'est pas à sa place. Et puis qu'il fasse attention. Allez, ne pas. Il a mérité cela. Mais quelqu'un comme ça, il devrait même quitter aussi le pays. Tu n'as pas respecté le chef. Au travail, vous les frères, on abordera le chapitre. Respectez vos chefs.
Le chef vous dit, mais non, moi j'ai appris que non, enlève la brique. C'est le chef qui a parlé. Il vous aimera demain quand vous élèvez. C'est là que vous allez voir à la maison. Quand votre mari a parlé, c'est le chef qui a parlé. Il ne faut pas dire vous aussi. Comment il y a yo, vraiment. Mais je vous partirai. À cause de cela. Et vous devez. Je n'ai même pas fait quelque chose de grave. Tu ne sais pas que c'est grave. Quand tu ouvres les yeux, tu veux le manger. Mais c'est ça. Soyez respectueux. Au service. À la maison. Partout. Et dans l'assemblée. Amen. 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 Donc lui, il mélange. Sarah a dit à Abraham. Mais c'est moi qui te l'ai donné. Maintenant, elle me méprise. Toi, tu viens d'arriver. Tu es la deuxième fois. Et tu ne veux pas respecter la première. Tu dis que nous tous nous sommes des femmes. Oui, mais elle est venue avant. Amen. Elle a des droits que toi tu l'as pas. Parce qu'elle est première, tout simplement parce qu'elle est première. Elle est première, il faut reconnaître ça. La Bible parle de la première femme. Vous venez avec l'incrédulité que pour moi je vois qu'il n'y a pas de première. Ainsi dit le Seigneur. Il faut la respecter. Parce qu'elle est comme votre mère. Vous voyez dans le cas de Agar. C'est elle qui a pris Agar pour la donner à Abraham. Elle accouchera sur mes genoux. Après, elle a méprisé. Il est retourné auprès de son Seigneur, sachant que le Seigneur ne va pas lui refuser ça parce qu'il est obéissant. Ah, là, elle n'a pas dit ta femme. Vous pouvez élever votre soeur. À ce moment, elle va vous rappeler que vous êtes esclave. Sarah chasse l'esclave. Et son fils. Sarah n'a pas dit et ton fils. Elle était fâchée. Elle se réfère à ses droits. Sachant que son mari l'aime. Chasse-la. Et puis il a sorti la parole de promesse. Car le fils là n'héritera pas avec mon fils. Isaac. Cette affaire toucha beaucoup Abraham. À cause de son fils. Ismaël. Son aîné. Il était tellement touché, il dit mais je ne peux pas refuser d'accorder quelque chose à Sarah. Tellement elle est soumise à moi. On a fait une histoire ensemble.